bonjour et bienvenue à vous, les signes du poisson, pour votre tirage de cartes du mois de février 2020 et les prévisions avec une formule, on va dire, un petit peu spéciale ce mois-ci puisque la fête des amoureux est là, en cette Saint-Valentin qui arrive très bientôt. Nous voyons la vie en rose quand nous sommes un petit peu dans l'amour. Donc je vous prépare un tirage de cartes de la pyramide de l'amour pour cette Saint-Valentin. Ça va parler plus d'amour ce mois-ci. En voyant la vie en rose et en étant un petit peu voilà, dans cette formule, la vie est belle, la vie en rose, avec la belle chanson, la vie en rose, vous connaissez. Donc voilà, avant de commencer, je vous ai donc préparé ce tirage de cartes qui est la pyramide de l'amour. Je voulais vous recommander, voilà, je vous invite même à liker cette vidéo. Vous avez un petit pouce en dessous de la vidéo, vous verrez. Je vous invite à liker pour le soutien de la chaîne Bellune. Je vous remercie pour ceux qui sont déjà abonnés. Je vous remercie de votre soutien et en tout cas de votre présence. Et puis je remercie aussi ceux qui vont s'abonner peut-être aujourd'hui, demain. Je vous remercie pour l'abonnement. Voilà. Donc ça c'était une parenthèse et on va commencer votre tirage de cartes. Donc nous allons regarder vous, dans votre relation, comment vous êtes en ce moment. Alors déjà, bon, ça commence avec la lune ici, qui vous représente dans cette pyramide de l'amour, et qui nous dit que vous n'êtes pas très bien dans votre relation en ce moment. Peut-être que il y a quelque chose qui vous dérange. Hein. On voit du négatif, on voit quelque chose de toxique. C'est une relation toxique, envahissante, perturbante. Voilà, pour certains d'entre vous, je ne parle pas pour tous les signes du poisson, mais pour certains d'entre vous à qui ça fera écho, vous prenez ce qui fait écho. Vous êtes dans une relation toxique, dépendante, qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous dérange un petit peu, il y a quelque chose comme de l'infidélité peut-être, hein. Il y a un secret dans votre relation que vous voulez découvrir absolument. Vous avez du mal d'ailleurs à voir et à entendre, ou en tout cas à comprendre et à accepter ce qui se passe dans la relation. Pour ce mois de février, comme on le voit ici, les eaux troubles, hein, c'est un peu le brouillard, vous ne savez plus vraiment quoi penser, quoi faire, vous êtes peut-être même un peu sous le choc. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous en couple. Donc on regarde la situation par rapport à votre partenaire. Comment est votre partenaire? Eh bien votre partenaire doit faire un choix. Et peut-être qu'il vous en a déjà parlé. Il y a comme une lumière, en tout cas une prise de conscience, parce que celle-ci peut parler aussi de l'ermite, une prise de conscience, une solitude pesante même. Je dirais que votre partenaire se sent un petit peu seul et a mis en lumière cette solitude dans l'amour. Il se sent très seul, il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas entendu. Il doit faire un choix aussi. On voit qu'il choisit peut-être entre deux personnes par rapport à votre couple. Alors, si je reviens au couple, donc je vous ai dit ici ce qu'il en était, mais je n'ai pas parlé des célibataires. Et ici, les célibataires, eh bien, vous êtes dans une ambiance, on le voit, hein, avec la lune un petit peu déprimé, on va dire, par rapport à votre situation. Vous avez envie, si vous êtes du signe du poisson et que vous êtes célibataire, homme ou femme, vous avez vraiment vous avez envie de réussir à trouver quelqu'un, parce que voilà, ça vous pèse, la solitude, on le voit avec cette carte, mais vous avez du mal à sortir un petit peu à l'extérieur. Il y a des choses qui vous font peur, vous êtes un petit peu terrorisé. On sent quand même avec cette carte que c'est lourd, que il y a eu peut-être un passé qui était difficile pour vous en tant que célibataire, donc vous avez peut-être peur. Et on voit ici, si je parle des célibataires encore, que vous avez du mal, si vous rencontrez une personne, à faire votre choix. Ou en tout cas, la personne que vous rencontrez ne fait pas le choix finalement de vous voir parce qu'elle préfère rester seule. C'est quelqu'un qui aime son célibat et peut-être que voilà, vous avez rencontré cette personne qui n'est pas vraiment intéressée à l'engagement mais plutôt à rester seule. Donc c'est ça qui vous fait peur et qui vous angoisse, hein, si vous êtes célibataire. Alors si vous êtes en couple, je l'ai dit, il y a lumière, en tout cas
votre partenaire a cherché à vous faire comprendre quelque chose, il n'est pas entendu et doit faire le choix entre deux personnes. On voit qu'il a rencontré, peut-être qu'il y a infidélité, qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il doit faire le choix entre son couple, qui est là depuis longtemps, et une personne qui vient d'arriver dans sa vie. Ici, la relation nous parle, voilà, regardez, d'une séparation. La relation est en rupture, on le voit avec cette carte. Bon, c'est pas une super nouvelle pour vous du signe du poisson, j'en suis désolée. On voit vraiment que vous cherchez peut-être à mettre en lumière, on le voit ici du côté du partenaire, et vous, dans la relation, on voit qu'il y a à mettre en lumière quelque chose qui ne va pas. On voit cet ermite au-dessus du couple qui essaye de mettre la lumière, il tient une lumière à la main, mettre en lumière quelque chose qui ne va pas. Mettre en lumière quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose d'insupportable, hein. Il y a quelque chose de... Peut-être que vous n'avez pas aimé justement... l'infidélité, en tout cas le mensonge de la personne avec qui vous vivez, et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine séparation, on le voit, peut-être qu'il y a une demande de divorce qui va se faire et qui n'est pas encore dite, parce qu'on a peut-être peur de l'annonce, ou alors en face on a une personne qui a peur de vous le dire aussi. Ça fait un petit moment, de toute façon, que vous cherchez peut-être des solutions pour réparer quelque chose, mais ça ne vient pas, c'est difficile. Vous vivez beaucoup de solitude quand même dans votre relation. Vous êtes chacun de votre côté, il y a beaucoup de solitude. On voit ici avec la 4e carte l'avenir, parce que c'est un petit peu lourd là, hein, l'avenir qui va arriver pour vous là en amour. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? Eh bien, vous avez quelque chose à pardonner. En tout cas, il y a... bon, déjà, on voit, si vous êtes en couple, là, je parle, un changement. On se sépare, hein, et on va vers autre chose, puisqu'on voit une renaissance, hein, de cette séparation qui était lourde avec cette personne toxique. Donc on se sépare pour se trouver mieux. Il y a quelque chose qui va aller de mieux en mieux, parce que vous avez... je ressens dans ce tirage de cartes que, si vous êtes du signe poisson, le partenaire avec qui vous êtes était dans le jugement, et vous jugez tout le temps, et finalement on dirait qu'il est allé voir une autre personne pour trouver mieux, dans le sens que il peut aller vers une personne qui va pouvoir juger et qui va pouvoir développer son emprise, on va dire, sur le jugement. Vous ne vous laissez plus faire. Vous avez mis la lumière sur ce partenaire ici, en disant, bon, c'est fini, tu n'as plus à me juger, c'est terminé, je coupe ce lien toxique, plus de jugement, et vous vous débarrassez finalement de ce lien toxique qui vous envahissait, qui vous mettait dans une déprime totale. Je parle pour certains, hein. Je ne parle pas pour tous les signes du poisson. C'est un tirage de cartes général. Donc, on voit aussi pour les célibataires que cette personne qui préfère rester seule, eh bien, c'est mis en lumière, hein. Vous voyez qu'il n'y aura rien à faire, ce ne sera pas la bonne personne pour vous ce mois de février. Si vous avez rencontré une personne depuis peu qui préfère rester seule, on le voit, elle préfère la solitude que s'engager, chacun de son côté, eh bien vous allez couper le lien vous aussi pour trouver mieux dans une autre histoire d'amour. Alors, on voit pour les poissons la suite par rapport aux cartes. Si vous avez une question, vous vous posez une question et la réponse angélique va vous répondre un petit peu. Donc posez-vous la question, vous faites pause sur image et vous posez la question, on va voir un petit peu ce qui va sortir. Donc déjà j'ai une carte qui sort, demandez à vos anges, celle-ci, vraiment l'attraction, on demande peut-être pour les célibataires qui se sont fait des illusions sur cette personne qui préfère, finalement ils ont découvert le poteau rose, elle préfère rester seule, donc vous avez à demander à vos guides de vous aider à faire l'attraction, puisque vous vous êtes fait des illusions sur cette personne et vous coupez les liens toxiques de cette personne, elle ne s'engagera jamais. Voilà, une autre réponse pour vous dans les mois prochains. Voilà, dans les prochains mois, ça va arriver pour vous. Ah ben, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. Elle est tombée au sol, ça arrive. Elle s'est envolée et elle vous dit, il y a quelque chose de mieux. Hop là. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous.
J'ai quand même cette carte qui était là, hein, elle voulait parler aussi, ça dépend de vous. Totalement, ça dépend de vous, vous le savez. Ça dépend toujours de ce qu'on est capable de faire et de voir la réalité en face. Hein, quand on est à cette carte ici, avec celle-ci, de voir la réalité que finalement ça dépend de nous. Il y a quelque chose de mieux, il faut couper le lien parce qu'il y a quelque chose de mieux et il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous aviez votre réponse, voilà. Vous aviez une question, vous avez eu votre réponse. On va continuer avec les cartes de l'amour. Donc, vous allez choisir une des 3 cartes que je vais mettre sur le tirage de cartes. Pour le poisson, pour le mois de février 2020. Février 2020. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder votre carte. Février 2020 pour le poisson. Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Vous allez faire pause. Vous êtes sur pause, vidéo, choisissez votre carte, la 1, la 2, la 3. On y va? C'est parti. Amour véritable, voilà. Nous avons l'amour de votre vie, voici l'amour de votre vie. Nous avons quelque chose, si vous avez choisi cette carte, si vous êtes célibataire, eh bien il y a l'amour véritable qui va arriver. Ça vaut la peine finalement de couper les ponts et les liens avec cette relation toxique, puisqu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. On vous le dit ici, donc amour véritable. Pour les couples, c'est pareil, vous vous séparez et il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie et qui fait de la place pour que cela arrive. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc voilà, vous avez choisi cette carte et on le voit. Il y a quelque chose de toxique dans votre vie. On voit une dépendance à l'autre. On voit que votre partenaire vous fait subir des choses de jugement, de valeur, de jugement. Enfin voilà, il y a des critiques, il y a du négatif et vous êtes dépendant un petit peu dans votre vie amoureuse. On vous demande vraiment de casser ce lien, de couper ce lien, très important pour aller vers autre chose parce que c'est, voilà, des deux côtés, couple ou célibataire, ce n'est pas pour vous. Troisième carte, réconciliation. Une personne du passé reste dans votre vie. Donc nous avons ici, peut-être par rapport à votre... au choix de la carte que vous avez fait sur la troisième carte, vous avez peut-être justement un changement qui arrive dans un couple où il y a une réconciliation et tous les deux, vous changez totalement, vous avez évolué et vous allez renaître un petit peu dans votre couple, vous allez vous séparer un peu pour vous retrouver et complètement changer. Une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être qu'il y a une personne que vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui revient du passé dans votre vie. Donc il y a une réconciliation avec une autre personne qui était véritablement votre amour véritable dans votre vie. Qui était vraiment cette personne plus importante que celle avec qui vous étiez là maintenant. Donc une réconciliation avec un être du passé, une personne avec qui vous étiez avant. Si vous êtes célibataire, ça nous parle quand même d'une réconciliation aussi avec une personne du passé. Hein. Alors, des cartes pour, voilà, justice, des cartes pour le poisson, pour ce mois de février 2020. Donc, justice nous parle peut-être de l'avocat, en tout cas. Justice sera faite, équilibre reviendra dans le couple, il y a séparation, donc il y a un équilibre qui revient pour vous, à l'intérieur de vous, parce que voilà, vous étiez pas très bien dans cette relation. Ou alors ça nous parle aussi, justice sera faite, vous allez voir les avocats pour le divorce. Équilibre sera fait aussi pour les personnes célibataires. Poisson pour le mois de février 2020, les messages. Alors, nous avons, super, 2 cartes. Superbe, positive, qui remettent un peu l'ambiance dans ce jeu de cartes qui était un petit peu lourd au départ. On vous dit courage. Courage parce qu'il y a quelque chose qui arrive de mieux pour vous, on l'a vu. Et c'est le véritable amour, ça revient, ça vous dit la même chose. Hein. D'ici, quand on a eu... il y a quelque chose de mieux, réconciliation, oui, réconciliation, ça c'était tout à l'heure. Il y a quelque chose de mieux, un amour véritable arrive. Ici, on vous le dit encore, donc c'est positif pour vous.
Alors, on va continuer. Quelques messages pour les poissons pour le mois de février 2020. Pour le poisson. Mais regardez, homme et illusion. Donc, je crois qu'il n'y a pas photo. Si vous êtes femme poisson, ça parlait quand même d'un homme hein, qui était dans l'infidélité, vous étiez dans l'illusion. Alors si vous étiez célibataire, vous êtes une femme poisson, eh bien ça parle quand même d'un homme qui était à vous faire du mal, à commencer à vous faire du mal, en tout cas à vous illusionner, à vous raconter beaucoup d'histoires, de mensonges. Et vous avez vu, vous avez ressenti de toute façon, puisqu'on le voit avec l'ermite, vous avez ressenti que ce n'était pas une relation pour vous. Qui était viable, qui allait vers un engagement, puisqu'on voit deux personnes dos à dos. Les illusions, c'est plus pour vous, on vous le dit aussi en couple, les illusions avec cet homme, si vous êtes une femme poisson et que vous êtes en couple, cet homme n'est plus pour vous, ce n'est que d'illusions et que des mensonges. Donc c'est finalement la bonne résolution de couper ce lien toxique. Et d'ailleurs cet homme entretient les illusions. Alors si vous êtes un homme poisson, ça peut parler de vous ici, qui vous illusionnez avec votre couple qui ne fonctionne pas et vous vous illusionnez à y croire, mais finalement ça ne va pas. Vous sentez bien que ça ne va pas. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes homme poisson, attention aux illusions. Et de ne pas vous bercer d'illusions, d'arriver à cet équilibre ici. Donc courage, hein, vous ont dit les cartes. Hein. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2020, on va regarder avec le tarot, là. Voilà, l'amour arrive. Hein. J'ai bien l'impression que vous allez le rencontrer au niveau du travail, cet amour. Hein. Voilà, rencontre vraiment éminente. Vous y pensez beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a une personne qui revient du passé, qui va vous faire un peu de reproche de l'avoir laissé, de ne pas avoir donné de nouvelles. Si vous êtes célibataire, il y a un ex qui va revenir, qui va vous reprocher un peu de ne pas avoir donné de nouvelles, de ne pas avoir été dans l'entretien, on va dire, d'une amitié. Hein. C'est un ex, donc c'est difficile. Ex-femme ou ex-homme. En tout cas, vous rencontrez l'amour, on le voit ici encore. Hein. C'est un amour véritable qui arrive. Ça pourrait être dans le lieu, au niveau du travail. Ça nous parle aussi que ça pourrait être une personne, un cadre. Ça pourrait être une personne vraiment affluente. Alors si vous êtes célibataire, ça nous parle d'une personne affluente qui a des responsabilités, chef de service, alors j'allais dire directeur, directrice, voilà, ça nous parle un petit peu comme ça, si vous êtes célibataire, d'un cadre avec des responsabilités, avec qui voilà, vous allez lier une amitié, si vous êtes célibataire, et ça pourrait aller vers une relation amoureuse, un amour véritable. Et vous ne vous y attendez pas, et cette personne de plus en plus ouvre son cœur, se confie quand vous allez dans son bureau par exemple. Hein. Si vous êtes en couple, ça nous parle que vous vous recentrez sur votre travail, vous y mettez tout votre cœur pour vraiment vous sortir un petit peu du toxique hein, dans le couple, de cette toxicité que vous avez rencontrée dans le couple et qui vous a complètement abattu. Vous vous recentrez au niveau du travail, et c'est au niveau du travail que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi, hein, ou vous remettre avec une personne dans le passé en tout cas. Des messages pour le poisson pour le mois de février 2020. Donc nous avons aimer, savoir aimer, être aimé. Voilà un petit peu des mots-clés pour vous, poisson du mois de février. Regardez si c'est pas beau. Encore l'amour. Osez être heureux. Osez être heureux. Regardez si c'est beau. Vous avez deux fois l'amour. Vous vous êtes illusionné en tout cas avec quelqu'un et c'était pas la bonne personne. Mais vous avez vraiment besoin de rêver à cet amour. Hein. C'est la Saint-Valentin et c'est magnifique d'avoir des cartes comme ceci pour vous dire d'aller vers l'amour, le véritable, de ne pas vous illusionner sur des choses qui ne fonctionnent pas, qui n'ont jamais fonctionné et que vous avez cru que ça allait fonctionner. Là, on vous dit, allez vers ce véritable amour qui vous attend.
lâcher ce côté où vous pourriez aimer différemment. On le voit, il y a un changement, il y a une renaissance de votre façon de faire. On le voit encore ici, il y a l'amour. On a vu plusieurs fois l'amour, donc c'est apprendre à aimer, j'ai envie de dire. Hein. Et regardez, vous en êtes digne, c'est beau, vous en êtes digne les poissons d'aimer et d'être aimés, vous en êtes digne de cet amour, vous y avez droit, vous avez droit à la vie en rose avec l'amour. Regardez, vous en êtes digne. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Regardez. Je vous fais voir, c'est tellement beau. C'est de très belles cartes pour vous, hein. Si ça vous parle pas, ça va vous requinquer pour aller vers l'amour. Y croire, sans vous illusionner, les poissons. Allez, on va regarder un autre message pour vous, les poissons, pour le mois de février 2020, avec ces cartes. Je vais choisir une carte pour vous, et je vais choisir celle-ci. La chance, non, la chance, je voyais la chance à l'envers. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Regardez, vous aviez ici la lumière. On met la lumière de l'ermite aussi sur le problème et on va vers la lumière qui nous correspond, l'amour qui nous correspond et non pas des illusions. Je fais grandir la lumière en moi, je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Ici, on le voit avec ces deux cartes, vous retrouvez la paix en votre être. C'est sûr et certain, vous retrouvez quelque chose de mieux déjà pour l'amour, on le voit avec ces cartes, et vous vous retrouvez de mieux en mieux aussi pour une histoire d'amour. Apaisée en tout cas. Voilà, vous avez eu cette carte qui est tombée très rapidement, mais c'est pas grave. On va la prendre. Les murs et le toit, l'instant présent. Voilà, les murs et le toit. Donc, cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous la tenez pour acquis. Et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego. Respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà le message pour vous, les poissons. Ne vous mettez pas la pression. Si cette histoire ne vous convient plus, eh bien passez à autre chose, mais surtout vivez ces instants précieux et présents. Vous voyez, le précieux est arrivé avant présent. Vivez ces instants présents et précieux qui sont là pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février avec... je vois la vie en rose, vous devez voir la vie en rose pour vous ce mois de février, pour cette Saint-Valentin en tout cas. On sort un petit peu de la déprime et on se remet au calme pour aller vers cet amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les poissons, je vous dis à bientôt.